laisse pas les sauts dessous. Lundi matin, à l'heure où les 27 ministres de l'Agriculture se rassemblaient à Bruxelles, 200 agriculteurs de l'Ain ont érigé un mur à Bourg-en-Bresse, un mur qui a bloqué pendant quelques heures le carrefour de l'Europe, tout un symbole. Nous demandons à Monsieur le Préfet de sensibiliser les ministères, sensibiliser l'État pour lui rappeler toutes les difficultés de l'agriculture et notamment que l'on revienne à ces décisions et qu'on demande, nous, des mesures de trésorerie immédiates pour les agriculteurs, notamment l'année blanche, c'est-à-dire qu'on rembourse, que l'on évite aux agriculteurs de payer le capital de leurs emprunts parce que la plupart des charges ont explosé et donc aujourd'hui c'est les emprunts surtout qui font ce gros malaise. On parle de 2 à 3 milliards d'euros. 2 à 3 milliards d'euros en capital. Les producteurs de lait, mais aussi de céréales, de fruits, de légumes, de volailles et de porc ont répondu à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Les temps sont durs pour tout le monde, en particulier pour les jeunes. On a des annuités, on vient de s'installer, pour ma part ça fait 4 ans maintenant, 5 ans. Et les annuités sont là. Chaque année, je suis en train de construire un bâtiment et j'ai donc à faire face à des charges très importantes. Autre chose sur l'Europe, c'est qu'en France, on n'a pas forcément les mêmes règles sociales, mais aussi environnementales, qui sont appliquées au sein même de l'Europe. Et ça, pour nous, on n'est pas contre cet aspect environnemental. On a bien conscience que c'est quelque chose qui est primordial pour la continuité de notre métier, mais qu'il faut arriver à un moment donné qu'on soit sur le même pied d'égalité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Entre producteurs laitiers, le discours s'apaise. La FDSEA tient le langage de l'unité quand on évoque les grévistes du lait de l'APLI, l'association des producteurs laitiers indépendants. Je respecte leur mouvement parce que bon, ils ont la volonté de faire bouger les choses, ils ont la volonté de faire avancer. Bon, ils ont trouvé ça comme méthode. Bon, nous on n'a pas appelé à la grève du lait. Moi je respecte très fortement ces gens-là parce qu'ils se bougent, mais on ne peut pas difficilement dire aux gens qui sont déjà dans la difficulté jeter du lait, parce que quand ils jettent le lait, ils perdent leur chiffre d'affaires. Donc on ne pensait pas que c'était raisonnable de demander aux gens de jeter, de faire des efforts dans ce sens-là. Persuadés que leur combat est légitime, les agriculteurs imaginent un avenir où producteurs et industriels pourraient résister à la tourmente libérale incarnée par la grande distribution. Aujourd'hui, il y a 1000 industriels, 1000 coopératives au total transformatrices de notre production laitière par exemple. Et l'idée, c'est plutôt d'aller, que chacun y aille, chacun pour soi devant cette grande distribution. On y aille à un moment donné ensemble. Je prends l'exemple, la grande distribution aujourd'hui, elle fait faire des yaourts à nos industriels sous sa marque, sous la marque de la grande distribution. Et ça, elle va taper aux portes de chacun des industriels. Dans un contexte aujourd'hui comme où il est difficile de commercialiser son lait, les industriels sont prêts à baisser leurs marges et leurs prix pour pouvoir commercialiser ces produits-là. Et nous on dit, l'idée c'est de se regrouper, de regrouper ces industriels pour commercialiser ce genre de produits. Et là la GMS n'aura plus capacité à mettre la pression sur les industriels, sur les coopératives et indirectement sur les producteurs. Mais les agriculteurs ne se font pas d'illusions sur les avancées concrètes de la réunion de l'Union européenne face à la crise du secteur du lait, qui n'aura finalement débouché que sur la création d'un groupe d'experts dépêché par la Commission européenne. La réunion d'aujourd'hui à Bruxelles, à mon avis, on n'aura pas grand-chose. Non, c'est surtout un appel aux politiques pour dire qu'on est des producteurs français et on a des coûts de production français. Et donc on veut un prix du lait en rapport avec nos coûts de production.